Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pinguiculas mexicaines. J'ai déjà fait le sujet un petit peu détempéré des US, donc il manquait les mexicaines. Pourquoi on appelle ça des pinguiculas mexicaines? Tout simplement parce qu'elles viennent du Mexique, donc elles n'ont pas de climat comme les françaises. Donc ne pensez pas, je le vois des fois, est-ce que je peux les mettre en tourbière, choses comme ça? Non, c'est des plantes qui ne connaissent pas le gel chez elles, elles n'ont pas la même morphologie que les nôtres. J'ai déjà eu des pannes de chauffage dans la serre, je peux vous dire qu'une nuit avec du gel, ça va être surtout les grosses Moranensis ou vraiment les grosses salades qui vont geler en premier. Les plus petites, c'est après 2-3 nuits, peut-être que ça les cuit, mais les premières que vous aurez des signes de geler dessus, ce sera les grosses salades. Alors pourquoi elles sont différentes? D'une, elles ne prennent pas le gel. Pourquoi elles ne prennent pas le gel? Elles ne se protègent pas comme les françaises. Elles ne forment pas d'hibernacle. Elles restent plus ou moins sous l'aspect d'une pinguicula, mais l'hiver, la rosette va réduire. Donc, ne vous posez pas la question, est-ce qu'elle a un souci? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. Elle fait une grosse salade. En hiver, elle rétrécit des feuilles beaucoup plus charnues. C'est comme ça qu'elle passe l'hiver. Parce que l'hiver, dans son milieu, au Mexique, elle va le passer sous un état, on va dire, de substrat plus sec. Donc, elle fait un peu le système des cactus. Les feuilles sont plus charnues, se remplissent d'eau pour passer ce cap de l'hiver où il y aura moins de pluie pour elle, moins d'humidité. Donc, Pinguicula mexicaine, ça fait 15 ans que je la cultive, même si c'est pas plus. Mais là, aujourd'hui, j'ai complètement revu mon style de culture. Donc, comme je l'avais déjà dit, je le mettais sous les tablettes. Donc, un ombrage par tablette était très mauvais. Il faut obligatoirement un ombrage style verre ou écran thermique, comme je vous le dis dans des vidéos d'avant. Mais, on va dire en soleil filtré et non en soleil filtré par une surface pleine. Elles ont horreur de ça, moi je les ai perdues beaucoup à cause de ça. Donc j'ai approfondi les paramètres. Les paramètres, j'avais quelques paramètres qui n'allaient pas, donc je vais vous le dire carrément. C'est Eric Patra et Serge, excuse-moi, je ne vais pas prononcer ton nom pour pas me tromper, mais Serge, qui les deux sont hyper connus dans le monde de la pinguicula. Ces deux amateurs, mais vraiment passionnés de pinguicula, sont très connus. Serge, tu fais souvent et Eric, souvent des interventions aussi sur le réseau Facebook dès qu'il y a des sujets pinguicula. Mais voilà, Eric, il a le site pinguicula.org et Serge, lui, fait des articles récemment pour le site Dionée. Donc j'ai revu avec eux deux, c'était déjà l'histoire du substrat. Du substrat, il y avait un problème. Et puis après, ils m'ont parlé de leur article, leur expérience qu'ils ont fait sur les années. Et cette année, j'essaye, pareil pour le système, de les mettre au sec. Avant, je cultivais les pinguiculas, je les laissais toujours dans un petit fond d'eau l'hiver. Donc suffisait qu'on frôlait des fois quand il fait vraiment froid dehors, que ça passe en dessous des 5, j'en perdais. Donc là, j'essaye un nouveau système. Si jamais dans l'hiver, parce que maintenant on n'a plus forcément d'hiver comme avant, où c'est que il gèle, on passe l'hiver sous un temps gris, nuageux. Donc maintenant, il y a peut-être une période dans l'hiver où c'est qu'il va avoir du rayon de soleil qu'on risque de repasser. Ça se voit récemment maintenant. Des semaines à 15 degrés en plein mois de décembre, ça c'est absolument pas normal. Donc je me suis méfié avec ce genre de paramètres qui maintenant
et à envisager pour le futur, hein. C'est comme l'été, hein, avec les histoires de canicule. Donc elles sont dans une soucoupe, je vais vous montrer, une soucoupe surélevée par un polycarbonate. Donc en dessous du polycarbonate, il y a un jour de 3-4 cm, ce qui fait qu'un jour de soleil, si je veux humidifier le substrat, et je le ferai par humidification sur le dessus, l'excédent va obligatoirement couler dans l'espèce de réserve sous le polycarbonate. Et non rester, si vous arrosez la pinucula, non rester au cul du pot une fois qu'elle va traverser le pot et traverser les trous du pot. Donc cette histoire de substrat, je l'ai amélioré parce que j'utilisais beaucoup trop de tourmes. Des fois on les voyait, elles faisaient des grosses, là je les ai vues quand je les ai dépotées, ça faisait des grosses racines charnues et c'est tout, ça se développait sur 2-3 cm. Donc d'après Eric et Serge, normalement ça devrait tracer dans le pot, et c'est comme ça que ça arrive plus ou moins à passer l'hiver, car les racines vont descendre plus profond dans le pot et l'humidité sera plus trouvée à l'intérieur du pot que sur les 3-4 cm du dessus. Donc j'invente rien aujourd'hui, c'est un test. Pour une fois je vais vous parler de tests entre guillemets qui, je suis sûr, qui réussit de toute façon, mais que je n'ai jamais utilisé dans les années d'avant. Donc ça va être le substrat qui va être complètement différent. Le substrat, il y a 6 compositions, pardon. Donc il y a la tourbe, la poulsonate, mais moi je l'ai trouvé en tout petit calibre, gros comme la perlite. Ils appellent ça pour les plantes de bassin, je crois. C'est pour rempoter vos plantes de bassin dans les jardineries. Donc tourbe, poulsonale, perlite, vermiculite, sable et la litière de chat. Je l'utilisais peut-être pas à 100%, mais je l'utilisais au moins 50% du substrat. La litière de chat, je ne devais pas acheter la bonne, parce que ça formait une espèce de pâte, c'était pas forcément ça. Donc la litière de chat que vous devez prendre, donc c'est le premier prix, hein. C'est une litière de chat, et c'est marqué argile naturelle dessus. Donc voilà, suite au conseil d'Eric, hein, j'ai pris exactement la même. Il faut bien insister sur argile naturelle. Voilà la marque, pour ceux qui veulent aller acheter la même. Il n'y a que celle-là. Enfin, il n'y a que celle-là, je veux dire en argile naturelle, hein. Il existe beaucoup de marques qui font ça, hein. Mais c'est vraiment les bas de gamme. C'est tout. Il ne faut pas prendre les agglomérantes, il ne faut pas prendre les végétales, ou je sais pas quoi. C'est ça. Il faut regarder au dos de votre sachet. Je vous mettrai les photos juste derrière ce que je dis là, hein, avec les ingrédients qu'il y a dans la litière que j'achète. Donc c'est de Eric, hein, j'ai acheté exactement la même que lui pour pas me tromper, parce que j'en avais acheté et puis finalement quand je suis rentré il m'a dit non, c'est pas ça. Donc j'ai été directement où il prend la sienne, j'ai pris la même parce que il y a les 2 ingrédients utiles pour les carnivores. L'argile, ça remplace le terme qu'on utilise toujours, l'argile marneux. Donc l'argile marneux, c'est ce qu'elle trouve dans leur milieu naturel, un petit peu pour faire un pH un peu plus élevé, pour avoir un sol, on va dire, plutôt calcaire. La tourbe, ça va servir surtout à fixer la plante dans son substrat. Et voilà, donc c'est tous des paramètres qui servent à quelque chose, hein, de ce qu'on utilise là. La poulsonale, ça va aérer. Voilà, donc c'est un substrat personnellement que j'aime pas forcément manipuler à la main. Donc moi je vais vous dire exactement comment je fais. C'est cette histoire d'argile qui colle, vous avez les mains toutes blanches. Alors ça, j'ai jamais aimé ça. Donc ce que je fais le mélange à sec, jamais d'eau. Je mélange tout à sec, donc l'argile reste sous un aspect solide. Ce que je fais, c'est que je remplis les pots, je les laisse baigner dans l'eau une nuit,
mais bien baigné, hein, au moins la moitié du pot pour que ça arrive à remonter rapidement. Et le lendemain matin, quand vous arrivez, vous pouvez toucher la litière, vous voyez si elle part en pâte, c'est bon, c'est que ça a pris l'humidité. Il y a juste à faire le petit trou, on met la plante et terminé. Donc c'est comme ça que je fais. Donc voilà, c'est pareil, des fois, hein, on trouve en jardinerie la X-Weather, la X-Tina en tourbe. La tourbe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mélanger de la tourbe, mélanger à 50%. Weezer, Tina, elles sont même dans l'eau l'hiver, elles sont tolérantes un peu de tout, hein, c'est des hybrides. Mais quand vous allez prendre des vraies mexicaines, là ça sera plus délicat. Hein. Donc, par contre, il y a un point où c'est que je voudrais aussi insister, c'est Emarginata, celle-là. Emarginata, elle est un peu exclue, hein, c'est ce que Serge me disait, c'est ce que je faisais aussi, je ne la mettais jamais en litière de chat parce que il faudrait que je regarde, mais à mon avis, Emarginata, on la trouve plutôt en espèce de sous-bois ou quelque chose, où c'est que c'est beaucoup plus tourbeux et beaucoup plus chaud. Je sais pas dans quelle région elle se situe réellement, mais c'est une pinicula qu'on pourrait... Après, il y en a, il la laisse à au-dessus de 10 degrés, il la laisse à l'humidité, elle pousse. Moi, je l'ai eu à 5 degrés, et il n'y avait jamais de problème. En tourbe, il n'y a jamais de problème. Donc, Emarginata, c'est un peu l'exclusion du groupe mexicaine, qui reste une mexicaine quand même. Elle ne fait pas du tout d'hibernacle, entre guillemets, mexicain, comme je vous disais, la réduction de feuilles. Elle reste toujours sur son aspect plante, mais à exclure. Donc, Emarginata, comme toujours, moi, c'est 50-50, tourbe, sable. Pour les températures d'hiver, ici, elles vont les passer à 5 degrés et pas en dessous, hein, parce qu'en dessous, on les perd. Il faut vraiment, c'est vraiment la limite, c'est 5 degrés, pas plus. Ombragé, hein, ça, je pense que vous devez le savoir aussi. Ombrage par filtration, comme je vous disais, par le soleil. Ne jamais mettre une pinicula mexicaine en plein soleil. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein, vous savez, j'ai Messenger, hein, je suis beaucoup en contact avec beaucoup de personnes en ce moment. Donc vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous réponds direct. Donc là, j'ai tout repiqué un peu ce matin pour les premières. Donc on voit bien la perlite, hein, l'argile, les petits morceaux d'argile. Et ça va passer l'hiver comme ça, en surveillant bien toujours l'humidité, que ce ne soit pas trop sec. Par contre, je vais revenir sur quelque chose que j'avais peut-être oublié de vous dire. C'est Moctezumae, Emarginata, Hirtiflora aussi, je la mets avec. Toujours un petit fond d'eau. Je la laisse toujours un petit fond d'eau, ça va être les 3 exceptions. Sinon, tout le reste sera sans eau. Donc voilà le substrat une fois mélangé avec tous les ingrédients. Vous voyez, il y a des petits... Ça, c'est toute la litière. Donc voilà, j'espère vous avoir bien aiguillé sur les piniculas, vous permettre de comprendre un petit peu comment ça se passe pour pinicula, hein, parce que pinicula mexicaine, finalement, c'est pas forcément du basique, un petit peu comme la Dionée ou le Sarracenia, hein, où c'est que voilà, on a des Dionnées, on les met, on a des piniculas, on les met dans l'eau, puis voilà, on laisse passer l'année comme ça. Non, il y a quelques trucs à faire quand même, complètement différents des plantes classiques, on va dire, hein, c'est sûr, ça vit pas dans les mêmes conditions, ça vit sur parois rocheuses, ça vit pas sous les mêmes climats forcément. Donc il y a plein de choses différentes. Donc enlevez-vous un petit peu de la tête les choses. Dès que vous avez une plante carnivore, de la mettre systématiquement dans l'eau toute l'année et en règle générale de lui donner un climat hors gel l'hiver. La semaine, j'essaye de vous faire le montage d'une vidéo. C'est une vidéo qui vous dit, donc ça va peut-être pas forcément intéresser tout le monde, mais ce sera toutes les plantes, les nouvelles plantes que j'ai rentrées dans la collection encore derrière, après ma vidéo d'avant sur le petit topo. Hein. Donc j'ai rentré encore beaucoup de plantes, donc
Je vous lance la vidéo dans la semaine. Et pour la vidéo de la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, pour dimanche prochain, ce sera sur Drosera Regia. Je vais revenir sur les points très importants parce que elle est encore classée difficile, elle est plus facile pour d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a qui arrivent à la garder et d'autres non. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien.